Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes joyeux comme je le suis parce qu'on va louer le Seigneur, on va l'adorer, on va élever vers lui des louanges, d'adoration, de célébration. Et pour ceux qui le peuvent déjà, on peut se mettre debout dans une disposition d'adoration vers notre Dieu. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue chez vous, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Et on va prendre ce chant qui dit « Christ est la lumière du monde ». C'est vrai que le Seigneur a dit que nous sommes à son image et nous sommes la lumière, nous sommes aussi le sel de la terre. Alors je ne sais pas si vous avez mangé des pâtes sans sel, mais c'est vraiment pas bon. En tout cas, c'est pas à mon goût. Et je trouve du coup que le sel est très important. Et vu que nous sommes le sel de la terre, nous avons notre place dans ce monde pour apporter du goût et de la lumière dans ce monde. Et c'est ce qu'est le Seigneur. Le Seigneur est la lumière du monde. Et on va le chanter avec cette conviction qu'il est la lumière du monde. Alléluia. La gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonant chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour, des nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia, notre Dieu est saint. Alléluia.
Et c'est vrai que nous voulons donner à notre Seigneur un chant d'amour, lui exprimer notre amour parce qu'il nous a sauvés un jour, qu'il nous a donné la vie éternelle. Et c'est vrai que le Seigneur nous a aimés le premier. Et on veut lui rendre en retour cet amour, même si on ne pourra jamais lui donner autant qu'il nous donne. Mais on veut lui exprimer cet amour qu'on ressent au plus profond de nous. Et lui dire, Seigneur, je veux chanter un chant d'amour parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as aimé le premier et parce que tu es mon sauveur. Et je suis heureuse de t'appartenir ce matin. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui, tu es tout puissant, Jésus. Et mon cœur te loue ce matin et te dit qu'il t'aime et qu'il t'adore, Jésus-Christ. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia.
Je ne sais pas si vous imaginez avoir un câlin de Jésus. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire et on peut le ressentir par son esprit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Et là, on veut prendre ce temps, un temps de remise en question, de repentance. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on fait pas mal d'erreurs. Et merci Seigneur parce qu'il nous a pardonné par le prix de son sang. Mais on attriste parfois le Saint-Esprit. Et on veut lui dire, Seigneur, pardon pour mon orgueil, pardon pour mes résistances, pardon de faire par moi-même. Seigneur, je veux te laisser tout, je veux te laisser le contrôle et je veux te donner la place de roi dans ma vie. Et c'est vrai que parfois on est tombé bas par nos péchés, on est au plus profond de la terre et on a envie de tout abandonner. Mais le Seigneur nous relève par sa bonté, par sa grâce. Il nous dit, mais je t'accueille en fait, je t'en veux pas parce que j'ai payé ce prix à la croix. Et tu as juste à t'approcher et dire, pardon Seigneur. Et le Seigneur va te relever. On va prendre ce chant avec vraiment un esprit de repentance. Et on va prendre ces paroles en les pensant, en les chantant pour la gloire du nom de Jésus. Pardon Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon Pour tant de paroles mauvaises, pour tant de paroles mauvaises. viens adoucir nos mots, nos lèvres. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, Et que nos querelles s'apaisent. et que nos querelles s'apaisent. Pardon Seigneur, pardon, pardon Seigneur, pardon De toujours garder rancune. de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Viens changer notre amertume, Transformer notre attitude. transformer notre attitude. Oh, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous,
s'humiliant devant toi. Oh, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment maîtriser sa langue. Dans Proverbes, chapitre 18, et le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Peu de chrétiens, finalement, réalisent le pouvoir de la langue, le pouvoir que nous avons par nos paroles. Les mots que nous prononçons ne sont pas anodins. Ils ont une réelle puissance. Et certains vont même se lier par leurs paroles. Vous connaissez l'histoire de Hérode qui avait fêté son anniversaire. Et ce jour-là, la fille d'Hérodias a dansé. Et par serment, il a juré devant tous les convives qui étaient là qu'il donnerait à cette jeune fille tout ce qu'elle demanderait, serait-ce la moitié de son royaume. Et la jeune fille est allée demander à sa mère, mais qu'est-ce que je pourrais bien demander? Et la mère lui a dit, bien, tu vas demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Eh bien, lorsqu'elle a fait cette demande, qui était vraiment une demande folle, le roi s'était lié par ses paroles, par son serment, et le texte dit, à cause du serment qu'il avait fait, bien qu'il avait de l'affection pour Jean-Baptiste et qu'il ne voulait pas le faire, mais il s'était lié par ses paroles. Et donc, il a ordonné l'exécution de Jean-Baptiste. Certains encore se lient spirituellement par leurs paroles, parce qu'ils ont prononcé des paroles de malédiction sur leur propre vie. Et ils se retrouvent liés par leurs propres paroles. La Bible présente la langue comme une arme à double tranchant. Ici, nous voyons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est à double tranchant, ça peut communiquer la mort, donc ça peut détruire, mais ça peut aussi apporter la bénédiction, parce qu'avec la même bouche, on peut aussi bénir et faire du bien autour de nous. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons apprendre à maîtriser nos propos, parce que sinon, nous allons faire des dégâts très importants en nous-mêmes, dans notre famille et dans l'Église. D'ailleurs, le mot « disciple » a donné le mot « discipline ». Et nous devons discipliner notre langue. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Vous connaissez le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. C'est le dernier. La maîtrise de soi. Eh bien, maîtriser sa langue fait partie de ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Alors, dans une première partie, on va parler de la langue qui produit la mort. Parce que c'est un vrai problème, la langue. Avec la langue, vous pouvez tuer. La langue produit la mort. Dans Jacques chapitre 3, verset 6, avec la langue, premièrement, avec la langue, on peut pécher. Jacques 3, 6, la langue, c'est un feu. Elle est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue enflammée par la géhenne. Jacques nous avertit ici des dangers des croyants qui ne maîtrisent pas leur langue. Il y a un contraste ici entre le petit membre, la langue c'est un petit membre, mais c'est le monde de l'iniquité. Et le monde c'est énorme. Et c'est un monde mauvais. Un monde extrêmement nocif. Iniquité signifie injustice et méchanceté. Combien de propos injustes et méchants sont sortis de notre bouche. Alors, nous devrons rendre à Dieu des comptes pour toute parole vaine que nous aurons prononcée. C'est pour ça que
La Bible dit que c'est un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous devrons rendre des comptes pour la manière dont nous avons utilisé cette langue. La langue a un effet de contagion terrible. Ce texte dit qu'elle va souiller tout le corps. C'est-à-dire que si vous ne vous maîtrisez pas votre langue, vous pouvez devenir un menteur, mais vous pouvez devenir un calomniateur, mais vous pouvez même devenir un blasphémateur. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue, il va même faire monter vers Dieu des imprécations. Vous savez, c'est arrivé à Pierre. Lorsqu'il a renié Jésus, il a fait des imprécations. Il a laissé sa bouche parler à tort et à travers, et même contre Dieu. Voilà quelqu'un qui a laissé sa langue comme un feu, enflammé et attisé par la gêne. Elle enflamme le cours de la vie, c'est littéralement la roue de la naissance, c'est-à-dire que toutes nos activités de la naissance à la mort sont contaminées par cette langue mauvaise, et même les paroles que nous prononçons auront des conséquences malheureuses si ce sont des paroles de malédiction que nous annonçons. Elles vont produire la mort dans notre propre existence. Et puis, un troisième élément dans ce verset, c'est qu'elle est contaminée par la géhenne. La géhenne, Jésus en parle souvent, la géhenne, c'est un lieu de feu et de tourment où vont les réprouvés qui ont rejeté la grâce de Dieu, mais c'est un lieu animé par le diable. Donc, contaminé par la géhenne, géhenne, c'est un autre nom de l'enfer. Ça veut dire que derrière toutes ces paroles mauvaises, toutes ces accusations, toutes ces calomnies, eh bien, il y a le diable qui attise ces choses pour les faire se développer encore plus. D'ailleurs, le mot diable en français, ça veut dire, parce que diable, c'est du grec. Diable, c'est diabolos. Diable, en français, ça veut dire le calomniateur, celui qui dit des choses fausses, en français. Eh bien, derrière la calomnie, vous pouvez discerner l'œuvre du diable lui-même qui veut détruire. Il y a une anecdote d'Eric Prince, qui était à l'époque assistant en Afrique du Nord, assistant du médecin. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et la compagnie militaire était atteinte de dysenterie. Et comme lui, il était l'assistant, il observait le médecin dans son diagnostic. Et systématiquement, le médecin posait 2 questions. La première question qu'il posait, c'était « Bonjour, comment vous sentez-vous » Et la deuxième question, c'était « Montrez-moi votre langue ». Et en fait, le médecin ne se basait pas tant sur la réponse à la première question, c'est « Comment vous sentez-vous » parce que la personne pouvait dire ce qu'elle ressentait en elle-même, mais son diagnostic se basait en fait sur l'observation de sa langue. Et c'est à partir de l'observation de sa langue qu'il pouvait savoir s'il était contaminé ou pas. Mais spirituellement, c'est un peu la même chose. Parce que si Dieu nous demande « Comment vas-tu ?», nous pourrons répondre selon notre impression, on pourrait dire « Je vais bien ». Mais si Dieu nous dit « Montre-moi ta langue », qu'est-ce que tu dis ? Comment tu parles ? Alors là, ça sera peut-être autre chose. Et c'est là où Dieu va dire « Ah ben là, il faut changer le discours. Parce que tu es trop négatif, parce que tu dis du mal des autres, parce que tu es violent dans tes propos. » Tout ça, ça doit disparaître. Donc l'état de notre langue, en fait, est très révélateur sur notre état spirituel. Parce que quelqu'un qui aime le Seigneur, il va corriger son discours. Mais quelqu'un qui laisse sa langue partir dans tous les sens, eh bien, il va faire beaucoup de mal à lui-même et autour de lui. Alors la Bible nous parle du piège, de ceux qui multiplient les paroles, c'est un véritable danger. Proverbe chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Et Ecclésiaste 5, 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Conseil de sagesse. Nos paroles, à tort et à travers, ne manquent pas de péché. D'ailleurs, la langue est propice au mal dans la Bible, on le voit. J'ai relevé plusieurs qualificatifs. La Bible parle de la langue trompeuse, de la langue menteuse, la langue doucereuse, la langue perverse, la langue fausse,
la langue pernicieuse, la langue flatteuse. Ce ne sont que quelques exemples de tout ce que la langue peut faire. Donc si vous parlez à tort et à travers, critiquant, jugeant, si vous utilisez beaucoup votre langue pour le mal, c'est que vous avez un problème avec votre langue. Et il faut d'abord le reconnaître et demander pardon à Dieu pour nos propos qui sont mauvais, et demander à Dieu de nous aider à changer de discours, parce qu'il nous faut la grâce de Dieu. Si ce langage est là depuis des années, il faut le faire sortir et mettre un autre discours, celui de la parole de Dieu. Et c'est avec ce nouveau discours que vous allez produire la vie. Parce que le premier discours qui est naturel, qui est humain, il produit la mort, la méchanceté, la calomnie, la critique. Mais le discours qui est spirituel et qui vient d'en haut, il va produire la vie, la bénédiction, la louange, la reconnaissance, tout cela, les encouragements, tout cela vient d'une langue purifiée. Un deuxième élément, c'est qu'avec la langue, on peut blesser, toujours dans le mal qu'on peut faire. Proverbe 18:6, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. » Avec la bouche, on peut donner des coups, c'est-à-dire par nos paroles. D'ailleurs, la langue est souvent comparée à une arme de guerre, à un glaive tranchant. Dans Jérémie, c'est comme un arc tendu qui va tirer des flèches ou des flèches meurtrières. Et c'est vrai que certains utilisent la langue pour blesser. Donc ils vont vous parler et ils vont vous faire du mal. Ils vont vous humilier, ils vont vous rabaisser. C'est peut-être un chef de service, c'est peut-être au travail. Il va vous briser par ses paroles, il va vous humilier par ses paroles. On le voit. Et quand on voit certains arriver, comme ils sont animés de mauvaises paroles, alors on se protège parce qu'on sait qu'ils vont faire du mal. Quelquefois, il y a certains chrétiens, ils ont le pelage doux de la brebis, mais quand ils ouvrent la bouche, c'est comme des crocodiles. Ça fait mal. Parce qu'ils n'ont pas la langue purifiée. Ils n'ont pas la langue exercée par Dieu. Et si vous utilisez cette langue pour détruire, vous allez mordre, mais vous allez faire fuir les gens, vous allez faire le vide autour de vous parce que les gens n'aiment pas être mordus ou agressés. Donc la langue est décrite comme une arme qui donne des coups. Et pour un chrétien qui aime le Seigneur, il doit demander à Dieu d'être délivré des mauvais propos. Il ne veut pas donner des coups avec sa langue, mais il veut bénir, il veut exhorter. La langue est comparée à un serpent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment les serpents ce matin ici. Il y en a qui aiment les serpents? Personne. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Voilà les langues aiguisées pour blesser davantage. Alors vous savez que le serpent qui est venimeux, comme la vipère par exemple, la vipère aspic, elle possède des glandes à venin reliées à des crochets caniculés, et ça permet, quand elle vous mord, d'injecter le venin très profondément à l'intérieur de sa proie. Et c'est un peu l'effet des paroles qui vont rentrer dans le cœur. Les paroles qui viennent d'un venin, avec un venin qui vont rentrer dans votre cœur, eh bien, elles vont faire du dégât à l'intérieur. Alors, quand vous avez été blessé par les paroles mauvaises, comment allez-vous réagir? Bien, si vous êtes mordu par un serpent venimeux, la solution, c'est d'aller chercher l'antidote pour avoir la protection. Eh bien, si vous avez été blessé par des paroles mauvaises, eh bien, nous avons un antidote qui est la parole de Dieu qui est comme un baume sur notre cœur pour nous guérir et pour nous donner la paix. Venez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'antidote pour les blessures du cœur. Lui seul, le Seigneur seul peut vous consoler. Avec la langue, on peut aussi détruire. Jacques compare la langue à un feu. Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Ah oui. Et il y en a qui ont le don pour attiser des feux avec leur langue. La plupart des incendies, d'ailleurs, commencent par de la négligence. On a oublié d'éteindre un feu, par exemple, on l'a mal éteint, ou alors quelqu'un a jeté un mégot de cigarette par négligence, ou alors ils ont fait un barbecue et ils ont laissé quelques braises. Et puis ces braises se sont enflammées. Alors ça commence par quelque chose de tout petit. En réalité, si on était là au démarrage, on pourrait l'éteindre en marchant dessus, on étoufferait le feu.
Mais il faut agir vite, parce que le texte dit, c'est comme un feu, un petit feu. C'est vrai, c'est comme un petit feu. Si on intervient tout de suite, on peut l'arrêter, le petit feu. Mais quand il commence à embraser une forêt, alors là, c'est très difficile d'arrêter un feu. Et il faut des moyens énormes. C'est pourquoi tenons notre langue en bride et agissons de suite. Quand des mauvais propos sortent, demandons pardon et demandons au Seigneur de nous libérer de cela. Et ne laissons pas le feu s'enflammer. Un jour, des gens même se sont ligués contre le prophète Jérémie, dans Jérémie 18, 18. Voyez ce qu'ils disent. Ils disent, venez, tuons-le avec la langue. Vous voyez qu'avec la langue, on peut tuer quelqu'un. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Une autre version dit, allons donc le démolir en le diffamant. Donc, certains sont victimes de diffamation, et vous regardez leur vie, ils sont complètement brisés, ils sont détruits, leur famille est détruite, parce qu'on a dit du mal sur eux, les gens ont cru et les ont mis de côté. C'est extrêmement difficile, après, quand vous êtes victime de diffamation, parce que les gens croient beaucoup les choses fausses, mais quand vous voulez rétablir la vérité, c'est extrêmement difficile. Et les gens, souvent, ne croient pas la vérité. Ils croient les choses fausses, ils croient que c'est vrai, que c'est possible, mais la vérité, ça ne les intéresse pas. Et souvent, c'est comme ça. On a fait, dans les médias, vous entendez beaucoup des choses, des scandales et tout, mais quand la vérité est rétablie, plus personne n'en parle. Ça se passe dans les tribunaux, la personne a été justifiée, mais ça n'intéresse même plus les médias. Donc, il y a une véritable disproportion entre le mal qui est fait et ce qu'on peut faire pour rectifier le mal. Et là, c'est difficile. Le mal, ça va très vite. Jésus lui-même a été victime de calomnie. Vous savez qu'on a dit sur Jésus, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons, par exemple. C'est une calomnie, c'est un mensonge. On disait de lui, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains. Il passe son temps dans les choses de mauvaise vie. Donc on le calomniait. Et même si vous êtes chrétien, parce que nous suivons Jésus-Christ, alors Jésus-Christ, il faisait tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, mais même si vous êtes chrétien, il y a toujours des gens qui vont dire du mal de vous quelque part. Donc avec Dieu, vous pourrez supporter les calomnies, parce que quand je regarde Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté les calomnies. Il a supporté l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu le justifierait. Eh bien pour nous, c'est pareil, frères et sœurs. Nous aurons la force de supporter, parce que nous avons au ciel un Dieu qui est juste juge et qui nous justifiera. Faisons-lui confiance. Donc résistez à la pensée de vous venger vous-même. Jésus dit dans Luc 6, 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ça, ce n'est pas naturel. Naturellement, si on vous dit du mal, vous allez dire du mal. Mais Jésus dit non, vous allez bénir ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, ce n'est pas naturel. On n'a pas envie de prier. Quand quelqu'un nous a fait du mal, on lui en veut. Ça nous tourmente. Priez pour lui. Donc, demandons au Seigneur son aide pour bénir. Demandons au Seigneur son aide pour prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Et ainsi, nous allons supporter l'opposition. Un autre élément, avec la langue, on peut tromper les autres. 1 Jean chapitre 3, verset 18. C'est Jean qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » En parole et avec la langue, ça veut dire en apparence. Parce que c'est facile de faire des belles paroles et puis de faire le contraire par derrière. Donc n'aimons pas en parole des paroles faciles, mais en action et en vérité. Nous devons marcher dans la vérité et non dans l'hypocrisie. Et si vous n'arrivez pas à aimer un frère ou une sœur, eh bien demandez au Seigneur de remplir votre cœur de son amour à lui pour aimer l'autre. Parce qu'avec notre amour, nous n'y arriverons pas, mais avec l'amour de Dieu, c'est possible. C'est l'amour agapé, c'est l'amour spirituel. Notre amour est limité, celui de Dieu est illimité. Si Dieu vous inonde de son amour, vous pourrez aimer les autres. Mais si vous essayez par votre amour à vous, vous serez vite épuisé. Demandons à Dieu de nous remplir de son amour. On ne peut pas tromper Dieu par nos paroles aussi dans Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Alors ça, c'est l'apparence. « Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà le chrétien qui donne une bonne apparence à l'Église, il vient, il loue Dieu, donc il honore de la bouche et des lèvres, mais Dieu regarde tout de suite au cœur.
Il voit notre cœur, il voit ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, s'il y a vraiment la paix, s'il y a vraiment des bons sentiments. Parce que si nous honorons juste Dieu du bout des lèvres, finalement, nous ne sommes pas mieux que les pharisiens qui aimaient honorer Dieu pour être vus, pour être honorés pour leurs prières. Voilà, ils donnaient une belle apparence, mais leur cœur était éloigné de Dieu, et Jésus leur fait des reproches de cela. Donc cela ne produira aucun fruit. Ce que Dieu attend de nous, c'est, oui, que nos bouches puissent élever son nom, ça c'est important, donc l'honorer de nos lèvres, mais avec un cœur entier, avec un cœur sincère, parce qu'en fait, on ne peut pas dissocier nos paroles de notre cœur. Et on va voir que Jésus relie nos paroles à notre cœur. C'est le lien direct. Ça, c'était la première partie, donc pour vous montrer qu'avec la langue, on peut faire beaucoup de mal. La langue est liée au péché. Dans une deuxième partie, j'aimerais voir que la langue produit aussi la vie. Comme j'ai dit, c'est à double tranchant. Avec la langue, on peut aussi louer Dieu. Psaume 35, verset 28. « Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. » La langue peut célébrer Dieu. Psaume 45, 2. « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alors utilisons notre bouche pour bénir le Seigneur avec un cœur sincère. Il y a suffisamment de gens qui disent du mal autour de nous. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et nous avons été créés à la base pour louer Dieu et pour l'adorer. Utilisons notre bouche pour ce à quoi elle a été prévue. Notre bouche a été prévue pour adorer Dieu, pour communiquer avec Dieu. Ne passez pas à côté de cette vocation. Autre chose qu'on peut faire avec la langue, on peut confesser la parole de Dieu de sa bouche. Romains 18. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voyez, on peut dire la parole de Dieu avec notre bouche. Apprendre des versets de la parole de Dieu, c'est une excellente chose pour notre âme. Quand nous disons la parole de Dieu, nous sommes certains de ne pas dire de bêtises ou d'erreurs. Elle est la vérité. Et nous devons la proclamer avec foi. Le texte dit « si tu crois ». Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu regarde le cœur et il doit avoir la foi. Non seulement la parole de Dieu est là, mais la foi est dans notre cœur. Et si vous dites la parole de Dieu avec foi, c'est puissant, parce que Paul dit dans Éphésiens que c'est une arme, et il l'appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand vous la dites avec foi, dans la puissance du Saint-Esprit, vous avez une arme pour faire reculer l'adversaire. C'est l'épée de l'esprit. Avec la langue, donc, confessez la parole de Dieu. Avec la langue, on peut instruire les autres. Proverbe 31, 26. Ici, vous avez la femme vertueuse. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc, elle va édifier, elle va exhorter avec sa langue, elle va encourager. Tout le Proverbe 31 décrit cette femme qui est une femme vertueuse, qui utilise sa langue pour encourager, pour édifier, pour faire du bien autour d'elle. Alors, toute parole n'est pas bonne à dire, tous les propos ne sont pas sains, et nous devons apprendre à faire le tri dans nos paroles. Alors, est-ce que vous êtes connu pour être une personne qui encourage par vos paroles, ou pour être une personne qui décourage? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Barnabas, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'était un des disciples de Jésus. Il était connu pour ses paroles d'encouragement. Et on lui avait donné ce surnom de fils d'exhortation ou fils d'encouragement, d'autres traductions, fils d'encouragement. C'est-à-dire qu'il avait toujours une parole pour édifier, pour encourager, et c'était devenu comme un nom pour lui. Eh bien, toi, tu es encourageant, on va t'appeler fils d'encouragement, fils d'exhortation. Eh bien, c'est ça que nous devons rechercher, frères et sœurs, être des Barnabas, des fils et des filles d'encouragement. Ayons quelques paroles encourageantes. En ce jour, cherchons à dire quelques bonnes paroles, quelques paroles qui vont édifier, qui vont encourager quelqu'un. Un quatrième élément, avec la langue, on peut encourager aussi. Ça, c'est aussi positif. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. »
Alors la traduction « une langue exercée » dans l'original, c'est « une langue de disciple ». Il m'a donné une langue de disciple. Alors on est bien des disciples ce matin, et notre maître, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit nous donner les paroles que nous devons prononcer. Parce que si nos paroles viennent de nous, ça va faire beaucoup de dégâts. Mais si les paroles viennent de notre maître, Jésus, ça va être des bonnes paroles. On vit dans un monde très décourageant. Il y a des mauvaises nouvelles tous les jours. Même peut-être dans votre travail, dans votre famille, autour de vous, il y a des mauvaises nouvelles qui sont là. Comment allez-vous être une source d'encouragement? Comment allez-vous apporter des paroles à propos si vous n'avez pas cette langue de disciple, cette langue exercée? Ce n'est pas possible. Et regardez, c'est lié au temps spirituel que vous prenez chaque jour, chaque matin, avoir un temps avec le Seigneur pour être renouvelé. Comment allez-vous donner une bonne parole d'encouragement si vous n'avez pas pris le temps d'écouter Dieu, de prendre du temps dans la présence de Dieu, d'avoir votre temps personnel chaque matin pour méditer la parole, pour prier, pour avoir un temps de communion avec Dieu. En le faisant chaque matin, eh bien, il renouvelle son âme, il renouvelle son esprit, et ces paroles vont pouvoir être des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le temps, vous partez, vous dites « je ferai plus tard », vous verrez que ces paroles, elles ne viendront pas, parce qu'elles dépendent de notre communion avec Dieu, elles dépendent d'être des disciples qui sont au pied du Maître. Une langue exercée, c'est ce qu'il nous faut, une langue de disciple. Maintenant, dans une troisième partie, j'aimerais parler des conséquences de nos paroles. Comme je l'ai dit, les paroles ont un pouvoir, et les paroles que nous prononçons agissent sur notre propre destinée. On va lire un texte dans Nombre 14, verset 26. Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : « Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Voilà qu'ils commençaient à critiquer Dieu, à juger, à condamner. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Et écoutez bien, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Vous vous rendez compte ? Ils ont parlé mal, ils ont parlé à tort et à travers, et Dieu leur dit « Je vous ferai comme vous avez parlé. Vos cadavres tomberont dans le désert, et vous tous, dont on a fait le dénombrement, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Je rappelle le contexte. Moïse a choisi 12 espions pour les envoyer en mission, pour explorer le pays de Canaan dans lequel ils étaient censés rentrer. À leur retour, il y a deux groupes qui se forment. Il y en a 10 qui vont critiquer le pays en disant « c'est pas possible d'y aller », et 2 qui vont être vaillants pour y aller. Les 10 premiers, ils disent « mais oui, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a un peuple puissant, il y a des gens armés », et ils disent en conclusion « nous n'y arriverons jamais ». Pourtant, c'est Dieu qui nous envoie, mais nous n'y arriverons jamais. Donc, par leurs paroles, ils se sont liés eux-mêmes. Les 2 autres arrivent, oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, ils disent, mais emparons-nous du pays, Dieu est avec nous, nous serons vainqueurs. Ils ont d'autres paroles. Et en fait, Dieu a fait selon leurs paroles. Parce qu'on voit que la parole des uns a déterminé leur avenir et la parole des autres a déterminé leur avenir. Les 10 qui ont condamné, qui ont dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas, qui se sont liés par leurs paroles, effectivement, Dieu a dit je vous ferai selon vos paroles, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Et ils sont morts dans le désert. Les 2 qui avaient dit emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs, Dieu les a fait rentrer dans le pays promis. Dieu a fait selon leurs paroles. Et on voit que nos paroles, bonnes ou mauvaises, ont une influence sur notre propre avenir. Et si vous dites beaucoup de mauvaises paroles sur votre propre vie, eh bien vous vous liez vous-même dans votre vie spirituelle et vous n'aurez pas d'avancée parce que vos paroles, en fait, sont en train de marquer des indicateurs qui vont diriger votre vie. Donc faisons comme Josué et Caleb, appuyons-nous sur les promesses de Dieu, sur les paroles de Dieu et disons les paroles qui viennent de Dieu. En tout cas, c'est les meilleures choses qu'on puisse faire puisque c'est les 2 seuls
à cause de leur parole de foi, que Dieu a autorisé à rentrer dans le pays de Canaan. Maintenant, que faut-il faire de sa langue ? Il y a quatre choses qu'on peut faire avec notre langue. La première, c'est de veiller. Dans Proverbe 21-23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alors, on est responsable de ce que nous disons. Et on aura des comptes à rendre à Dieu. Un chrétien qui aime le Seigneur ne peut plus dire n'importe quoi. Il doit veiller sur sa bouche. Et remarquez que ce texte dit que celui qui ne veille pas, qui parle à tort et à travers, il connaîtra des angoisses dans son âme. Alors, si vous avez des angoisses, si vous n'êtes pas bien, bien priez le Seigneur pour qu'il vous montre l'origine. Mais ça peut être aussi lié à des paroles à tort et à travers. Il peut y avoir d'autres raisons, bien sûr. Mais en tout cas, celui qui ne veille pas sur sa bouche, il se prépare des angoisses et des tourments lui-même. Alors que Dieu nous aide. Et il ne suffit pas de prier, Seigneur, délivre-moi de cette angoisse, mais Seigneur, délivre-moi de mes mauvais propos, des malédictions que je prononce sur ma propre vie, afin de ne pas me retrouver dans ces angoisses. Deuxième chose qu'il faut faire de sa langue, c'est de réfléchir avant de parler. Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Où David écrit « De peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche. » Un frein. Ici, c'est tenir sa langue en bride, mais avoir un frein à la bouche, ça veut dire si vous ne faites rien, en fait, c'est comme si vous n'avez pas de frein, il y a de grandes chances que vous allez pécher avec votre langue. Mais si vous avez un frein, c'est un petit peu comme dans la voiture. Imaginez, on vous prête une voiture, vous roulez, mais il n'y a pas de frein. S'il n'y a pas de frein à la voiture, comment vous allez faire ? Vous allez avoir un accident. Mais si vous n'avez pas de frein à votre bouche, vous allez pécher. Et c'est comme tenir sa langue en bride, c'est un petit peu comme le cheval sauvage. Quand un cheval est sauvage, personne ne peut monter dessus. Mais une fois qu'il est dompté, vous avez mis une bride, vous l'avez dompté, vous pouvez le diriger, vous pouvez le canaliser. Donc notre langue, elle doit être domptée comme un cheval sauvage. Et tant qu'elle n'est pas domptée, c'est la langue qui va vous diriger, donc elle va vous entraîner dans le péché, elle va vous entraîner à dire des mauvais propos, à critiquer, à juger, à condamner, à vous lier sur votre propre vie. Donc vous avez un cheval sauvage qui est là, c'est la langue. Mais si vous l'avez bridé, ici, comme Jacques dit, tenir sa langue en bride, vous la canalisez, vous la dirigez, eh bien c'est vous qui maîtrisez. Et celui qui maîtrise sa langue, alors il peut donner les paroles de Dieu, des paroles inspirées. Troisième chose qu'on doit faire avec sa langue, c'est de renoncer aux mauvais propos. Psaume 34, verset 14. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Et ça, c'est notre responsabilité, vous voyez. C'est à nous de le faire, de préserver notre langue. Il y a des discours qu'on doit éviter, il y a des conversations qui sont nocives, il y a des choses qui sont mauvaises, qui ne produiront rien de bon, ni pour les autres, ni en vous. Quand vous participez à une discussion où des gens critiquent, vous pouvez dire « Ah oui, mais moi, je ne participe pas, j'écoute juste. » Oui, mais les mauvais propos, ils rentrent dans votre cœur. Et à un moment donné, ce cœur-là, il va dire des mauvais propos, même si vous ne les prononcez pas au moment où il y a cet entretien. Alors, nous devons nous tenir éloignés de la médisance, de la calomnie, de la critique, prendre des distances avec ces gens qui veulent vous entraîner dans le mal. Il faut prendre des positions spirituelles. Sinon, c'est vous qui allez pécher, parce que le texte dit « préserve ma langue, préserve ta langue du mal ». C'est à toi de te protéger, c'est à toi de te garder, c'est à toi de faire attention à tes fréquentations, de quoi tu parles. Et quitte à quitter une discussion quand la chose tourne mal ou quand vous sentez que les choses sont mauvaises, parce que vous sentez que là, vous allez pécher avec votre langue. Et puis enfin, prier. Psaume 141, verset 3. C'est ici David qui demande à Dieu de l'aide. Il dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Ça veut dire que David prie Dieu pour qu'il l'aide dans ses propos, à ne pas avoir des propos vains, mais à marcher dans la vérité, dans la droiture. Il a conscience de sa faiblesse, et nous sommes tous des êtres humains fragiles, faibles,
Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu pour canaliser cette bouche-là, parce que cette bouche, c'est comme un feu qui va faire embraser des forêts. Donc, prions le Seigneur comme David, afin que nos paroles soient changées, que notre discours soit celui de la parole de Dieu, qui soit inspiré, qu'on puisse encourager et dire du bien autour de nous. En conclusion, je citerai une parole de Jésus, puisque Jésus a bien résumé le problème des paroles, parce qu'il a une source, une origine, c'est le cœur, Matthieu 15, 18. « Mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Donc on a vraiment besoin que notre cœur soit purifié, qu'il soit transformé, qu'il soit lavé, parce que tout ce qui sort de notre bouche, ça vient du cœur. Et quand vous voyez quelqu'un qui critique, qui juge, qui dit des grossièretés, qui dit des paroles blessantes, méchantes, mais il a un problème dans son cœur. En réalité, l'expression de ces mots ne sont que la face visible de ce qui est dans son cœur. Il y a dans son cœur des choses qui sont blessées, peut-être il a besoin de guérison intérieure, il a besoin d'être lavé, il a besoin d'accepter Jésus qui purifie son cœur. Et sans cela, en fait, il ne pourra pas canaliser son discours, il ne pourra pas réguler ses paroles. Ainsi, nos paroles sont un véritable révélateur de notre cœur. Notre cœur doit être transformé. C'est ce qui va nous donner un langage inspiré, un langage purifié. On va prier quelques instants. Le Seigneur, que Dieu nous aide. Et nous sommes tous concernés par les paroles. Nous parlons tous. Et nous avons tous eu des moments où nous avons parlé à tort et à travers. Que Dieu nous aide à changer nos discours, à réaliser la puissance qu'il y a dans nos paroles et à ne pas laisser ces paroles nous conduire, mais plutôt à diriger nos paroles dans les pensées de Dieu. Merci encore pour ta parole qui nous enseigne réellement à te mettre à la première place dans notre cœur et à veiller sur toutes nos paroles, afin que nous ayons des paroles de bénédiction et d'encouragement, afin que nous puissions édifier les autres et donner des paroles qui vont être comme du baume sur les cœurs, plutôt que des paroles cassantes, des paroles de jugement, des paroles de condamnation, des paroles de calomnie. Seigneur, délivre ton peuple de toute parole vaine, de toute pensée vaine. Donne-nous, Seigneur, un cœur purifié, un cœur à ta gloire, à ton image, afin que nos paroles soient vraiment pour toi, Seigneur. Oui, nous voulons faire monter vers toi cette adoration avec un cœur pur, avec, Seigneur, un cœur bien disposé. Et nous ne voulons pas laisser l'amertume, la méchanceté, la dureté dans notre cœur, mais te laisser à l'œuvre pour transformer nos cœurs. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.